Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Ferrisso pour une petite capsule sentimentale ce soir en cette veille de week-end. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. En tous les cas, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que je vous retrouve ce soir. Donc, s'agissant d'une capsule sentimentale, j'en appelle à votre discernement, bien évidemment. Il s'agit d'un tirage pour les plus de 18 ans et j'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce respect et on va procéder au message avec l'oracle de la femme d'Ankar. On va voir ce que me disent les cartes pour vous ce soir et pour ce week-end qui est sous le signe de la pleine lune. Donc le 22, le dimanche 22, n'oubliez pas de poser vos intentions et d'en profiter pour couper avec tous les liens toxiques. Alors, les cartes veulent parler ce soir, c'est juste incroyable. Donc, on va regarder déjà les premières cartes qui sont tombées. Alors déjà, on me parle de lithothérapie. Alors, mes petites fées, peut-être que vous êtes comme moi, vous portez beaucoup de pierres sur vous. D'ailleurs, je vais aller en chercher pour vous montrer. Voilà. Et moi, je vous envoie l'œil du tigre pour vraiment vous protéger, mes petites fées, mes belles âmes, pour vous. Voilà. Donc, là, ce que me dit l'univers, c'est que tout simplement, il vous encourage à vous tourner vers la lithothérapie, à apporter des pierres protectrices pour vous. Là, c'est l'œil de tigre, par exemple, mais vous avez la labradorite qui est très puissante. Donc, voilà. En tous les cas, c'est la première carte et on est en plus sur le chiffre 51 de 6, donc en réduction, qui représente l'amour et la famille dans sa globalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte qui nous indique que vous êtes sur des relations répétitives. Donc attention parce que effectivement, si vous êtes enfermé dans des schémas répétitifs, ça risque d'être souffrant pour vous. Donc on vous dit qu'il va falloir faire un travail avec ce chiffre 31, c'est le 4. Il va falloir remettre de l'ordre un petit peu à l'intérieur de vous, vous reprogrammer effectivement pour aller vers des pensées beaucoup plus positives et attirer à vous de belles personnes. Donc, d'où la lithothérapie. Il y a une suite logique par rapport à ce tirage. C'est surtout par rapport à la protection. Et on me dit que c'est en relation quand même avec vos vies antérieures. Donc, il y a très certainement, dans ces schémas répétitifs, vous attirez à vous des liens karmiques. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur ces liens karmiques. Peut-être, tout simplement, consulter une personne qui vous aiguillera sur vos vies antérieures, ce que vous avez été, et qui vous permettra peut-être de pouvoir vous libérer de certains schémas karmiques, de certains liens karmiques et de travailler sur certains points. Voilà. En tous les cas, là, on est sur le 2 et le 2, vraiment, c'est un désir d'union très puissant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, regardez, c'est fou. Oui, on me dit que vous avez besoin, là, on me confirme, les anges et les archanges, les êtres de lumière me disent, oui, il faut faire un nettoyage, vraiment, en profondeur sur le plan émotionnel. Mes petites fées, mes belles âmes, là, c'est 4 cartes
carte déjà vous indique un petit peu ce qu'il va falloir faire ce week-end. Et en plus de ça, c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard puisque il y a la nouvelle lune, il y a la pleine lune en Verseau le 22, donc dimanche 22. Je vous invite à faire donc à poser vos intentions et à faire vos demandes à l'univers, à la lune, et à les poser soit sur un papier, une feuille blanche, ou alors par, des prières, tout ce que vous ressentez en fait. Donc voilà, c'est important de faire confiance aussi à ses propres ressentis et encore une fois, oser demander. Plus vous allez oser demander, plus vous allez recevoir. On me parle de sexualité. Je vois qu'il y a une montée en vous de désir, puisque regardez, là on a les vies antérieures avec un désir d'union, mais aussi un désir sexuel bien présent chez vous. En plus, on est sur le 10, vraiment le chiffre d'un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous manquez de confiance. Donc, il va falloir faire un travail, non seulement sur le nettoyage émotionnel, mais aussi sur la confiance en soi. Donc, ça, encore une fois, il faut vraiment faire cet investissement qui de toutes les façons va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même. Donc sachez que c'est vous qui êtes le meilleur investissement, et tout ce que vous faites, tout le travail que vous faites, ça va vous servir et ça va vous faire avancer avec beaucoup plus de confiance, d'assurance. Et là, on me dit que pour créer votre propre bonheur, il faut vraiment remonter votre confiance en vous. Oui, il y a eu des mauvais choix. Des mauvais choix de prix parce que, encore une fois, très certainement, vos vibrations vous permettez pas de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, tout simplement parce que vous étiez coincé dans des schémas répétitifs, dans des liens karmiques, et donc tant que c'est pas, si vous voulez soigner, tant que vous n'êtes pas dans la réparation, dans le soin de vous, et puis tant que vous n'avez pas coupé avec votre passé, tant que vous n'avez pas pardonné, c'est compliqué pour vous. Donc il faut, on insiste là-dessus pour créer, être dans la créativité de votre propre bonheur. Vous le méritez, ne l'oubliez jamais. Vous méritez d'être heureux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, on me dit qu'il va falloir faire appel à un thérapeute. Et d'ailleurs, même pour le nettoyage émotionnel, moi je vous invite vraiment, encore une fois, sachez que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous-même. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, tout simplement. Et là, on me dit qu'il faut faire appel à un thérapeute. Alors, ça peut passer par l'hypnose, ça peut passer par la kinésiothérapie, par la réflexologie plantaire, peu importe. Je vous dis, par des soins énergétiques aussi, par un lithothérapeute, tout simplement, parce que c'est la première carte qui est sortie, la lithothérapie. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un lithothérapeute qui saura vous aiguiller par rapport aux vertus des pierres, et en tous les cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Vraiment, parce que on est sur le 47, sur l'énergie du 11, donc ça va vous redonner de la force, et on va être sur les énergies de force et idéal. Donc oui, bravo, parce que pour tous les petits pas que vous allez faire, félicitez-vous, ayez de la gratitude pour vous.
Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a un lien avec la mer. Peut-être que le cordon n'a pas été coupé et il va falloir le couper, hein, mes belles âmes, mes petites fées. Hein. Vous avez le droit aussi de vivre vos propres expériences. Hein. Donc, votre vie vous appartient. Vos choix vous appartiennent. En aucun cas, il faut faire le choix par rapport à ses parents. Nos parents ont vécu leur propre vie. Et donc, il faut qu'il y ait un respect aussi. Hein, vous avez le droit de voler de vos propres ailes. C'est important ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Ben voilà, vous allez faire votre lettre. Hein. Vous allez faire appel aussi à Merlin l'Enchanteur. Et voyez, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans ce tirage, hein, puisque avec la pleine lune en Verseau, eh ben, vous allez oser demander à l'univers de l'aide de vos anges, de vos archanges, de vos êtres de lumière, de vos défunts aussi. Ne les oubliez pas parce que dans l'au-delà, même si leurs actions sont limitées, ils sont là auprès de vous. Donc plus vous pensez à eux, plus ça leur fait plaisir et en même temps, ça les élève aussi. Donc faites vos prières, si vous êtes croyant, faites des prières, faites des rituels avec des bougies, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aiguiller. Pour ma part, moi je fais les verres d'eau magiques, je fais les rituels aussi en écrivant ce que je ressens sur une feuille blanche. Et puis, voilà, je brûle la feuille le jour de la pleine lune et de la nouvelle lune. Voilà. Donc à chacun son libre arbitre de trouver en fait son rituel et ses demandes. Voilà. Alors on va prendre encore une carte. Oui, il faut pas, parce que vous voyez, si vous ne vous faites pas aider, si vous refusez d'aller vers une aide extérieure, vous allez rester dans cet auto-sabotage. Donc vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive. Mais seul, ça va être compliqué pour se sortir de là. Donc n'hésitez pas encore, je vous encourage, je vous envoie tout mon soutien. Vous savez que ça va vraiment vous permettre de vous libérer. On est sur le 23 là, sur le chiffre qui représente le 5, la libération et le changement. Allez, on va voir encore. Oui, regardez, purification. Alors, vous savez, moi, je vais vous donner un petit conseil de purification que je fais. J'achète du gros sel de Guérande et je prends une bassine. Et donc, quand je suis fatiguée, quand je sens que j'ai vraiment trop peu d'énergie en moi, parce que j'ai été épuisée par ma journée, par mes guidances aussi. Donc, je me purifie avec du gros sel. Et donc, je mets de l'eau tiède dans une bassine et je mets un tapis de gros sel et je pose mes pieds et je vous assure, c'est juste génial parce qu'on se sent tellement en paix intérieure et puis ça amène vraiment à lâcher prise, ça fait énormément de bien et ça permet aussi à tout le négatif de s'échapper, voilà, et on repart sur de belles énergies. Voilà, et on me dit qu'il va falloir faire un soin sur le chakra du cœur. Voilà, il y a quand même beaucoup de messages ce soir de purification, de nettoyage par rapport à vos vies antérieures et surtout on vous guide ce soir vers les pierres, vers l'aide d'un thérapeute, vers le chakra, un chakra à travailler, celui du cœur, parce que évidemment
il y a des blessures de l'âme, il y a des blessures du cœur, et tout ça, il faut les soigner, il faut être dans la réparation pour pouvoir après ouvrir son cœur à une nouvelle histoire. Donc moi je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous encourage vraiment à faire ce travail. Encore une fois, on est sur le chiffre 4, remettre de l'ordre dans votre vie, travailler sur vous-même parce que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est vous-même pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur et on va prendre une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Allez. Un dernier message. Elle a sauté. Voilà. Et écoutez, ne soyez pas dans l'idéalisation. Soyez vous-même, s'il vous plaît. Ne portez pas des masques. N'idéalisez pas une relation amoureuse. Soyez dans l'amour inconditionnel. Soyez dans l'amour sans jugement. Soyez vous-même tout simplement, sans porter de masque et sans peur surtout d'être rejeté parce que quand on a la peur de l'abandon, du rejet, on est forcément dans une relation souffrante. Donc il faut avoir gagné en indépendance pour justement ne plus avoir ce manque-là. Mais cette indépendance-là, elle vient quand vous-même, vous vous aimez. Quand vous mettez beaucoup d'amour en vous-même, de toutes les façons, ce qui se passe, c'est que le manque n'est plus là. Non, et puis en plus de ça, vous attirez à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et moi, je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Voilà. Et oui, et vous aurez la lettre modification de sa réalité. Et oui, vous allez écrire votre propre lettre pour modifier cette idéalisation que vous vous êtes faite, tout simplement, et aller vers la meilleure version de vous-même, vous libérer, être enfin vous, voilà. Et en vous acceptant tel que vous êtes, en vous aimant tel que vous êtes, vous allez attirer de belles choses dans votre vie. Il n'y a aucune raison que, voilà, regardez, vous aurez ce beau gâteau. Et oui, félicitations. Les promesses non tenues, écoutez, c'est plus pour vous. Voilà, vous aurez le gâteau, mais vous ne serez plus dans les promesses non tenues parce que vous aurez fait un travail dans la clairvoyance et surtout dans cette volonté de ne plus reproduire des schémas répétitifs, d'être dans des mensonges, dans des non-dits et surtout, comme on voit ce beau gâteau de mariage, on s'unit pour le meilleur et pour le pire, et puis on voit ce petit bonhomme là qui s'enfuit du gâteau. Donc c'est pas ça qui vous importe. Ce qui vous importe vous aujourd'hui, c'est d'être dans un lien fort. Voilà. Donc sortez de ces promesses non tenues, de ces beaux parleurs qui au final vous promettent monde et merveille. Et c'est une belle parleuse, attention, que ce soit au féminin ou au masculin, mais quand on vous promet de décrocher la lune et puis qu'au final, en fait, on prend ses jambes à son cou et puis à la première dispute, on remet toute cette union et toute cette promesse comme si ça partait en fumée. Écoutez, comme on dit, c'est vrai que ce sont des occasions à grandir. Alors, ouvrez une bouteille de champagne
et aller vers la meilleure version de vous-même parce que vous le méritez. Et vous méritez d'être heureux et vous méritez tout le bonheur du monde. À très bientôt. Au revoir et merci pour vos gentils commentaires. Et merci encore de me suivre sur TikTok et sur Instagram. Merci beaucoup. Très belle soirée et très bon week-end à vous. Et que vos vœux se réalisent.